Je réfléchissais et 99% des gens qui s'essaient au trading ou des traders échouent. Pourquoi? Je sais pourquoi. Parce que 99% des traders conçoivent le trading comme le salariat. Et quand tu conçois le trading comme le salariat, par définition, tu n'es plus un homme. Quand tu conçois quelque chose comme le salariat, comme être salarié, comme un CDI, tu n'es plus un bonhomme. Pourquoi? Parce que le salariat est fait pour t'émasculer. Le salariat est fait pour te dire quoi faire, quand faire, arriver à l'heure le matin, manger à la cantine le midi ce qu'on te propose, partir, faire des horaires de merde et ensuite empocher un salaire de merde. Et en fait, quand tu conçois encore le salariat comme seule option possible dans ta vie, tu n'es plus un homme. Je me souviens quand moi j'étais salarié, quand j'étais dans un magasin de fringues, tu le sais, je pliais des vêtements, etc. J'avais un salaire de misère, je passais le balai le matin, je faisais que des trucs vraiment de soumission, je faisais des trucs qui ne me respectaient pas en tant qu'humain, mais il fallait que je mange. Et tous les jours quand j'allais au taf, je me disais comment je vais faire pour faire de l'argent, comment je vais faire pour avoir la vie que j'ai, comment je vais faire pour me relever et sortir la tête de l'eau. Je ne pensais pas faire des grèves, je ne pensais pas à devenir gilet jaune ou quoi qu'est-ce, je ne pensais surtout pas à compter sur le système. Parce que je savais que ce n'était pas la bonne option. Et donc, je pliais des vêtements, j'étais dans cette grande enseigne qui me payait au lance-pierre. Et tous les matins, tu vois, je pensais. Et le soir, je rentrais et je me disais, ok, c'est le trading qu'il faut que je fasse parce que le trading, c'est la source de l'argent. C'est là où c'est des cascades de cash qui tombent. Donc, c'est exactement ce qu'il me faut. Et quand j'étais dans ma ville, en fait, je me suis dit, ok, je vais abandonner Internet et je vais essayer d'aller en physique, ok, voir les gars. Donc, je suis allé à l'école de trading, ça s'appelait comme ça, une école de trading. Je suis allé les voir, j'ai sonné, j'ai ouvert la porte, que des employés de bureau. Et en fait, c'était quoi? C'était des traders qui concevaient le trading comme le salariat. C'était un putain d'open space. C'était que des types avec des chemises à carreaux qui disaient bonjour, les statistiques, en fait, 40% de PIB cette année. Hein? De quoi tu me parles? Ils me proposaient de me payer, enfin que moi je les paye 10K, 10 000 euros pour m'apprendre le trading, mais c'est pas des putains de mecs dans un open space qui vont m'apprendre le trading en fait. Il est où le Golden Boy? Moi quand je me suis intéressé au trading, je me suis dit putain attends, le loup de Wall Street, de l'argent, des meufs, de la coque, on veut du Golden Boy, ok? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit ok, j'ai refermé la porte, je suis rentré chez moi, j'ai dit ok bon, on va oublier ce qu'on a vu, on va aller sur Internet. Premier problème, je vais sur Internet, je comprends rien à ce qui se passe. On est dans la finance, on est dans la comptabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis sur des mecs en vidéo, ils ont des chemises encore à carreaux. Je me dis putain, c'est les cousins des gens, des mecs d'avant quoi. Donc je vais sur Internet, je tape trading, comment devenir trader, comment faire de l'argent avec le trading, parce que c'est ça le but du trading, hein, c'est de faire du cash. Et là, je commence à tomber sur des types pareils, les cousins de l'open space, avec petite chemise à carreaux, etc., qui essayent de m'expliquer que le taux préférentiel de la tendance est à 41%. Oh, on fait de la comptabilité ou on fait du trading? Donc à un moment donné, j'ai dit ok, j'abandonne. J'abandonne pas le trading parce que je sens qu'il y a moyen de conquérir le trading, d'aborder le trading comme un bonhomme, tu vois, comme un sniper. Et j'écarte tout ça et j'ai commencé à mettre mes yeux sur les graphiques et à découvrir des choses que les mecs qui parlaient de théorie, de lexique et tout ne savaient pas. Ça veut dire que j'ai commencé à faire de l'argent en trading sans savoir ce que c'était un stop loss, sans savoir ce que c'était un take profit, sans savoir le lexique. Et c'est là en fait tous les fondamentaux que j'essaye d'expliquer, c'est que à un moment donné, quand tu conçois quelque chose par les règles, tu es obligé de tomber dans la normalité, dans le conformisme, tu es obligé de tomber dans ce que les autres ont fait de ce domaine. Par exemple, ces traders-là avaient fait de ce domaine une merde de comptabilité avec des prises de tête, etc. J'ai abandonné ça. J'ai posé mes yeux sur le graphique, j'ai vu un autre monde. Je me suis dit, ok, il n'y a plus d'intermédiaires qui essayent de m'expliquer que le taux de tendance est à 12%, 13%, 14%. En fait, j'ai tout simplement mis mes yeux sur une réalité et je l'ai affronté virilement. Tu vois, j'ai affronté mes peurs. Je suis arrivé dans le pays, j'ai poussé la porte et j'ai dit, ok, maintenant on va voir ce que font réellement les graphiques. Et c'est ça en fait, c'est que 99% des traders échouent parce qu'ils ne conçoivent pas le trading comme quelque chose de viril, comme quelque chose de profond et de physique, c'est-à-dire on se met sur les graphiques et on bosse en trading avant de savoir ce que c'était une tendance ou une contre-tendance. Ils préfèrent aller voir ce que les employés de bureau vont t'expliquer parce que eux se sont appropriés le domaine et vu que c'est des baltringues, ils répondent par des trucs de comptabilité, de finance, etc., etc.
la finance, elle est complexifiée, elle est devenue complexe. La finance était quelque chose de gros, eh bien, l'ont complexifié pour pas que toi, tu viennes mettre ton nez là-dedans. Et quand j'ai compris ça, j'ai pris mon ordi, je me suis mis sur des graphiques et là, j'ai vu des choses que, eh bien, ils ne m'expliquaient pas. J'ai vu une simplicité, c'est simple en réalité, support, résistance, trendline et que le prix rebondit à des moments et c'est tout. Un sniper, il doit aborder le trading comme on aborde une conquête. Tu te mets sur les graphiques, tu bosses, tu look, tu regardes. La plupart des commentaires me disent c'est quoi ton broker, je devrais chercher un broker, etc. On ne cherche pas les armes avant de savoir tirer. Tu abordes le trading frontalement comme une guerre, en mode conquête et tu regardes ce qu'il en est sur les graphiques et c'est là en fait où tu vas commencer à te rendre compte que le trading c'est beaucoup plus simple que ce que tu pensais et que les intermédiaires en fait qui essaient de complexifier le trading parce qu'ils n'ont pas la virilité de les affronter, en fait c'est de la merde. Donc il suffit tout simplement de looker, de te mettre devant les écrans et de voir la réalité et tu verras que ça va rouler tout seul en fait et que tu vas commencer à faire de l'argent simplement sans connaître le lexique, sans connaître les termes, sans passer 5 ans dans une école de compta, dans une école de trading ou de trader ou de je sais pas quoi et de travailler pour des hedge funds. Tout ça c'est du bruit, c'est du vent. Tu te mets au trading pas parce que tu vois des employés de bureau t'expliquer comment est le trading. Tu vas faire du trading parce que frontalement, tu vas affronter les graphiques, tu vas te dire « Ok, je vais essayer de le décrypter, je vais essayer de décrypter le code du marché. » Il faut se faire confiance, il faut aller sur les graphiques vraiment en affrontant nos peurs et tous les jours, discipline, travail. C'est aussi simple que ça. Tu ne vas pas faire du foot en écoutant les commentateurs sportifs. Généralement, c'est des gars frustrés qui n'ont jamais fait de foot de leur vie. Pour finir, un sniper n'est pas un trader. Okay, un sniper, c'est un trader d'élite. Un sniper, c'est quelqu'un qui sait sniper. Un sniper sachant sniper. Un sniper est un trader qui sait regarder les opportunités même sans en connaître le lexique. Un sniper, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. C'est le but de ma vie, c'est que avant, personnellement, je me suis mis à chaque fois dans des domaines sans passer par la norme et sans passer par le conformisme et sans passer par l'académie. Pourquoi? Parce que c'est chiant. Je me suis mis autodidacte dans plein de domaines. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté mes études parce que quand j'étais graphiste, en fait, j'ai fait mes études et à un moment donné, j'étais tellement autodidacte dans le graphisme, dans le Photoshop, dans ce que tu veux, etc. parce que j'ai la capacité de me dire que je peux tout apprendre moi-même du piano à lancer des fusées sur Mars. Que quand je suis tombé via l'académie dans mon école de graphisme, j'étais déçu. Les profs, ils m'ont rien appris de plus que ce que je pouvais apprendre de par moi-même. Et c'est ça la mentalité de sniper. Le sniper, c'est un mec qui, malgré l'académie trading et si tu veux la finance et l'économie, etc., arrive à faire de l'argent même sans avoir le bagage intellectuel, machin, etc. Ça, c'est pas requis pour faire de l'argent sur les marchés financiers. C'est ça vraiment la mentalité de sniper. C'est un mec qui est prêt à shooter et à se dépasser physiquement et moralement sur certains domaines. C'est-à-dire, moi, je suis un sniper en piano, je suis un sniper en graphisme, je suis un sniper en tout ce que tu veux. C'est-à-dire que c'est un mec qui arrive tout simplement à faire de ses mains de l'or comme Midas. Okay, et un sniper, pour finir, c'est un mec qui sait tout simplement shooter les marchés et faire de l'argent avec.